Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans On refait ECFR, l'émission qui débriefe bien sûr des manches du championnat de France des rallyes. Comme d'habitude, vous le savez depuis le début de la saison notamment. Et ce soir, bien sûr, c'est au tour du 26e rallye Cœur de France Centre-Val de Loire que nous allons discuter et débattre avec tous nos invités. On va commencer sur ce premier plateau, bien sûr, avec à nos côtés, on a la chance de l'avoir, tout simplement celui qui est le vainqueur de ce rallye, Eric Camilly. Salut Eric. Salut à tous, bonjour, ça va ? Bon, bah ça va, écoute, j'espère que t'es bien rentré en tout cas du côté de Nice, que t'es bien rentré de Vendôme. En tout cas, écoute, on est ravis de pouvoir profiter de ces quelques minutes avec toi bien sûr. Et puis à nos côtés évidemment, on a la chance d'avoir la voix de ce championnat de France des rallyes, Philippe Soin. Comment ça va Philippe ? Ça va très bien, salut à tous également. Bon, toi t'as eu un petit peu moins de route pour rentrer parce que t'étais quasiment à domicile le week-end dernier du côté de Vendôme, quasiment ou presque bien sûr, mais je crois que c'est la Manche la plus proche bien sûr de chez toi. Philippe, c'est avec toi que je vais commencer. On va débriefer bien sûr aujourd'hui de ce rallye Cœur de France Centre-Val de Loire, 7ème manche du championnat de France des rallyes 2023. On peut le dire, on a assisté à un spectacle exceptionnel avec des écarts vraiment très minimes à l'arrivée dans toutes les catégories, et je crois qu'Eric justement pourra en attester. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Philippe, de ce que toi tu as ressenti sur ce rallye ? Tu viens d'utiliser le qualificatif que je voulais utiliser, exceptionnel. C'est vrai qu'il y avait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas vu une telle intensité à tous les étages, scratch, deux roues motrices, trophée, Alpine, Clio, Trophy, tout s'est joué vraiment avec des écarts extrêmement faibles, et ce rallye a vraiment été passionnant. Et tout à l'heure, on aura l'occasion d'en discuter avec Eric. Lorsqu'il est arrivé sur le podium, il m'a dit que c'était vraiment, il confirmera peut-être une de ses plus belles victoires, parce que celle-là, il fallait vraiment aller la chercher. Elle n'a pas été obtenue le coude à la portière. Ouais, je pense qu'effectivement Eric sera le premier effectivement à nous le dire. Bah justement Eric, première question que je voulais te poser. On se rappelle malheureusement qu'au rallye Mont-Blanc-Morzine, les événements on va dire n'avaient pas forcément tourné en ta faveur pour différentes raisons. J'imagine que tu arrivais à Vendôme conquérant tel un roi qui voulait reprendre les rênes des châteaux de la Loire, justement, on peut dire ça comme ça. Effectivement, on peut voir ça comme ça. J'avais à cœur c'est le cas de le dire, à cœur de bien faire ici pour essayer de rattraper les difficultés qu'on a eues au rallye du Mont-Blanc, et surtout retrouver la performance qu'on a eue durant ce rallye du Mont-Blanc et au Rouergue pour continuer sur cette lancée. Donc on avait à cœur de bien faire, et c'est ce qu'on a réussi à faire ce week-end. On est très très heureux. On a senti dès le check-down qu'on était bien dans l'auto. Tout comme en 2021, c'est un rallye que j'aime bien puisqu'on était en tête avant de malheureusement faire une erreur, mais c'était déjà un rallye que j'avais beaucoup apprécié, où on se sent à l'aise là-bas, et on a réussi dès le check-down à se sentir bien dans l'auto et à attaquer très fort, et puis on a réussi ensuite à continuer à le faire à chaque spécial, on va dire. On a vu ça effectivement avec brio, et puis encore une fois un gros résultat bien sûr pour ce qu'on va appeler la Citroën C3 Rallye 2 Family, parce que c'est vrai que c'est un terme que vous pilotes aimez bien utiliser. Philippe, c'est vrai qu'Eric Camilly le dit d'ailleurs, il avait vécu en 2021 un rallye Cœur de France un petit peu perturbé effectivement, avec malheureusement une sortie de route pas évident bien sûr de se remettre comme ça en jambes sur ce rallye finalement qui lui avait laissé peut-être un goût un petit peu amer, notre ami Eric. Oui, certainement. Il y avait quelques pilotes d'ailleurs qui gardaient de très mauvais souvenirs des éditions précédentes. Mais bon, il nous a tellement montré, Eric, qu'il avait du mental.
parce que là, il fallait vraiment en avoir du mental, que bon, c'est pas vraiment surprenant de l'avoir vu évoluer à ce niveau-là. Et puis, j'ai lu quelque part que c'était sa deuxième participation au Cœur de France. Alors, Eric, tu t'en souviens certainement. Je crois que c'était en 2009. Tu débutais, tu sortais d'une saison, d'une petite saison en volant Peugeot, et tu étais venu disputer ce rallye Cœur de France avec une Suzuki Swift, si ma mémoire est bonne. Exactement. Donc c'était ta troisième participation. Exactement. Et tu sais que c'est un passage de ma vie que je crois que j'ai pas rayé, mais presque, parce que c'était tellement difficile les départs en rallye à cette époque-là. On payait avec mon père. On payait avec mon papa de ma poche, enfin de notre poche. J'ai mon fils en face qui me demandait. Mais je fais la garderie ce soir. Mais effectivement, donc c'était un souvenir que j'ai un petit peu oublié, enfin parce que c'était tellement une époque difficile, on va dire financièrement. On avait essayé de démarrer les rallyes avec un certain Marc Dalmasso où on arrivait à faire de bons temps en Coupe Peugeot, puis ensuite on faisait des petites erreurs de débutant parce qu'on savait que j'avais 2 rallyes pour essayer de prouver ma pointe de vitesse. C'était en fait mission impossible, donc je m'étais mis dehors. Et j'avais essayé de reprendre justement l'année d'après avec ce rallye Cœur de France pour préparer le Mont Blanc en Suzuki, après avoir échoué en finale de la Subaru Boxer Cup qu'avait organisé Bernard Roccelli. Et puis j'étais tellement horrifié en fait de prendre le départ d'un rallye stressé de la mettre dehors que j'ai roulé, j'osais même pas rouler. Donc c'était un passage assez, on va dire, étrange. Et puis j'ai réussi ensuite à rebondir avec Rallye Jeune dans des conditions plus faciles pour débuter, on va dire. Et oui, la suite, voilà. On la connaît bien sûr avec eh bien, ce gain bien sûr de l'opération Rallye Jeune, un bout de carrière en WRC aussi effectivement. Donc tu as bien fait, Eric, effectivement de persévérer, je crois, même si tu as voulu oublier ces premières années. Il fallait. Cette famille, ça. Cette famille, ouais, cette famille. Ah, bah, ma mère et mon père étaient tellement, surtout mon père, passionné que il fallait absolument que j'y arrive, parce que c'était une ambition presque familiale, on va dire, surtout avec mon père depuis que j'ai 2-3 ans, hein. C'était notre rêve d'accéder au haut niveau un jour, ou du moins de remporter une coupe de marque. On adorait regarder ça quand on était jeune. On attendait toujours les volants Peugeot, les volants Citroën, tout ça. Parce que tout le monde avait la même voiture et ça se battait à coups de seconde, et c'était notre rêve, et donc voilà, fallait pas lâcher jusqu'au bout, et c'est ce qu'on a fait. Et ben voilà, on refait le CFR, c'est aussi une petite cassette nostalgie en tout cas, comme vous pouvez le constater. Et Eric, moi j'ai une question à te poser aussi qui fait un petit peu écho à ce que tu nous disais, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de performances. Alors je vois que tu es bien occupé effectivement là. Tu avais beaucoup de performances, Eric, du côté bien sûr de Rodez où tu t'es imposé, beaucoup de performances aussi à Morzine, et puis là on l'a vu, et bien avec ce nouveau doublé, puisqu'on rappelle que Léo Rossel prend la 2e position, nouveau doublé pour le team PH Sport by Minerva. Qu'est-ce qui a changé dans l'équipe? On a l'impression qu'il y a eu un déclic, on a l'impression qu'il s'est passé quelque chose qui fait que, oui, effectivement, vos autos, messieurs, sont bien, les autos de référence sur cette 2e partie de saison en championnat de France des rallyes. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet, Eric? Excusez-moi, je vous ai plus entendu, je t'ai plus entendu sur la fin. Ah, non, je disais, voilà, pour faire écho justement aux performances récentes de vos 2 autos, hein, du côté du team PH Sport by Minerva Oil, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à passer ce step qui vous fait tout simplement truster les sommets de la hiérarchie? Bon, je pense qu'en fait, au fur et à mesure de l'année, on a compris la voiture, on l'a apprise. C'est vrai que j'avais déjà une certaine expérience avec la voiture, en ayant déjà gagné un WRC2 à Monte-Carlo, en Espagne, etc., à plusieurs courses. Donc, mais c'est vrai que la voiture a énormément évolué, des nouvelles suspensions Valving sont arrivées, une nouvelle façon de la conduire, et aussi une manière de la conduire dans ce championnat. C'est pas le championnat du monde, les réglages peuvent être beaucoup plus durs en réalité, pour être transparent, et parce que les routes sont beaucoup moins sales. Et c'est vrai que sur un début d'année, je suis parti plutôt dans un esprit, pas championnat du monde, mais presque, oui, avec des setups où la voiture est un petit peu souple, etc. Et on voit que
championnat de ce style-là, c'est du circuit en montagne aujourd'hui, donc on peut aller bien plus loin dans les réglages pour apporter de la vitesse et de la précision, et c'est ce qu'on a fait, mais il fallait un certain temps pour toute l'équipe qu'on puisse le comprendre, des retours pilotes et ensuite des ingénieurs, et c'est ce qu'on a fait. Je pense qu'il y a eu un super esprit d'équipe avec Léo et nos ingénieurs, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à avoir une voiture super performante depuis 3 courses, donc c'est vraiment top. L'Alsace-Vosges a été un peu le déclic pour nous, je pense. Pas pendant le rallye malheureusement, mais presque. Ok. Bon, et puis effectivement, il faut rappeler aussi, c'est important de le préciser, qu'il y avait un manque de roulage forcément de ta part, parce que ça faisait un moment que tu n'avais pas roulé avant ce début de saison, donc il y a aussi tout ça à prendre en considération. Philippe, tu as peut-être une question, je suis sûr même que tu as une question bien sentie, bien pensée pour notre ami Eric. Bien écoute, avec plaisir. Je te laisse la poser, mon cher Philippe. Oui, moi j'en ai plusieurs, mais ce qui m'a le plus impressionné dans la course d'Eric, c'est que de l'ES 1 à l'ES 13, l'écart qu'il avait avec son suivant, qui a été en majorité Léo Rossel, a jamais dépassé 10 secondes. C'est une seule fois de quelques yèmes, mais ça a toujours été des écarts de 5, 6, 7, 8 secondes, et c'est assez exceptionnel. Ça, par contre, ça faisait très très longtemps qu'on l'avait pas vu en championnat de France. On a vu des écarts très serrés sur la fin de rallye, mais là, ça n'a jamais cessé depuis le début du rallye jusqu'à la fin. Et là, j'aimerais savoir, Eric, comment on gère ce genre de situation quand on sait que les écarts sont aussi faibles et qu'il va rien falloir lâcher, aucune erreur, rien du tout, parce que l'autre derrière, il est prêt à te sauter dessus. Ah oui, l'autre derrière, c'est vrai que s'il nous entendra, il était prêt évidemment. C'est toute la jeunesse qui doit sortir, quoi. Il est là pour ça, et on en est conscient évidemment. Donc il a à cœur, je pense, d'essayer de briguer une première victoire, de prouver sa pointe de vitesse, et c'est tout à son honneur en sortant d'une formule de promotion qu'il a gagnée. Donc j'étais pareil en 2015, j'avais les dents qui raclaient par terre, on va dire. Donc c'est là que c'est jamais très évident, parce qu'il faut effectivement, j'ai essayé de creuser l'écart un petit peu en début de course, et ensuite quand on est à 6-7 secondes, alors ça paraît peu, mais c'est quand même pas mal puisqu'on se bat à coups de dixième sur des routes aussi rapides, mais ça peut vite disparaître. On l'a vu à une spéciale malheureusement où j'ai un petit peu roulé en dedans, parce que j'avais pensé un petit peu creuser l'écart le matin, et puis finalement je prends 5 secondes, parce que sur 25 km c'est pas énorme, mais c'était suffisant pour qu'il revienne au contact. Une voiture un petit peu trop dure, moi un petit peu en dessous, et bim, ils reviennent, et il fallait réattaquer l'après-midi pour se défendre. Mais après, c'est aussi une confiance dans le pilotage, dans les setups de l'auto. L'après-midi, je suis parti en confiance, en me disant que voilà, de toute façon, on allait continuer sur le même rythme du départ, et puis sans trop se poser la question. Après, c'est un petit peu notre métier aujourd'hui, c'est quand même mon métier depuis 10 ans, donc il y a un certain retour, un certain feedback, un certain feeling sur ce genre de situation, où c'est pas la première course que ça m'arrive évidemment, ça m'est déjà arrivé en championnat du monde aussi, où il y avait des écarts assez faibles sur des rallyes très longs, où il fallait les gérer, mais bon, ça fait partie du jeu, et c'est un peu stressant, mais avec le temps on apprend à le faire, et puis c'est toujours en tout cas plaisant, parce que plus la bagarre est là, et plus la victoire est belle, ou même la seconde place aurait été belle aussi dans ce cas-là, parce que tant qu'il y a bagarre, il y a challenge, et c'est ça qu'on aime dans le sport, et surtout dans le sport automobile. Voilà, et ça a bien fonctionné, parce que vous nous avez vraiment régalé, et même Johan Bonato n'a jamais été très très loin, un petit peu en retrait par rapport à Léo, mais son écart par rapport à toi n'a jamais été très élevé non plus, donc il a toujours été dans le match également, lui. Non, on voit que sur les écarts, cette année en championnat de France, je pense qu'ils vont être, façon de dire, de plus en plus serrés, parce qu'on est tous de plus en plus affûtés. On a la même auto, les mêmes pneus, même marque de pneus du moins en tout cas. Après, on peut avoir des choix différents, mais donc on est tous des pilotes français, donc on aime bien l'asphalte de toute façon par évidence. Donc et je pense à Hugo aussi, qui était avec nous en début de course. Mais donc après, c'est vrai que ça fait comme une espèce de formule de promotion en Rallye 2, et c'est ça qui est super sympa. Mais c'est vrai que plus les courses avancent, et plus j'ai l'impression qu'il faut être de plus en plus affûté, en tout cas, et
parce qu'on bah voilà, c'est un challenge général à 4. C'est un challenge général à 4 et c'est vraiment top parce que de l'expérience que j'ai des différents niveaux que j'ai pu côtoyer en WRC 1, 2, ça roulait pas plus vite. Alors la différence, c'est vrai que c'est qu'on connaît pas les routes en WRC, les routes sont vachement dégradées en plus, donc c'est un peu plus olé olé, on va dire quoi. Mais en tout cas, voilà, ça roulait pas plus vite. Bon, eh bien, en tout cas, merci beaucoup, hein, parce que franchement, le spectacle, il était énorme, hein, Philippe, je pense qu'on peut le dire, et ça fait plaisir, effectivement, d'avoir un championnat d'un tel niveau, avec autant de garçons qui sont capables de jouer aux avant-postes, et dans des proportions qui plus est assez exceptionnelles. Eric, quand même, cette victoire, tu ne l'as pas signée tout seul, puisque tu étais accompagné, évidemment, de Thibaut Delez. C'est votre première victoire ensemble cette saison, puisqu'on le rappelle. C'est notre première victoire, ça fait 2-3 fois qu'on tourne autour du pot, là, au Charbot, on l'a loupé avec cette petite pénalité. Bon, Mont Blanc, j'ai pas pu l'offrir pour les conditions qu'on connaît. Et enfin, on sait pas si on aurait après avec les scies, on sait pas si ça serait passé. Mais en tout cas, voilà. J'aime pas trop dire avec les scies parce que voilà, c'est comme ça maintenant, c'est fait. Mais en tout cas, voilà. Là, il l'a eu de la première spéciale à la dernière, donc il était bien content. Et c'est vrai qu'aussi ce Mont Blanc, d'un côté, ce qui nous est arrivé, ça nous a un petit peu pas remis en question, mais on se remet toujours en question après les courses. Et surtout là, on a essayé de vraiment encore plus préparer les à côté de la course, voilà, pour pas se faire piéger sur des bêtises. Et notamment lui, parce que en amont de la course, bien tout organisé, un ensemble de choses. Et là, tout était organisé au millimètre parce qu'effectivement, on est parti que 4 jours en plus parce qu'on a pu faire que 50 km d'essai le jeudi soir après les recos. On a fini les recos le vendredi matin, donc il fallait qu'on soit bien organisé. Mais ça, c'est grâce à Thibaut justement qu'on a pu l'être et être au départ samedi matin d'attaque. Bon, Thibaut, il n'a pas pu être avec nous sur cette émission, mais il a quand même tenu à te poser une petite question et te laisser un petit message. Je te laisse le découvrir, tu vas nous faire une réponse en live, bien sûr. Ah, voilà. Une petite anecdote. En 2004, on a démarré une aventure ensemble en karting. Tu t'en rappelles, j'ai été ton mécano et je t'ai aidé. J'ai contribué en tout cas à ta première victoire, peut-être en sport auto, j'imagine, en karting. Presque 10 ans après, 9 ans après, on s'est retrouvés en rallye en 2013. On n'était pas ensemble, mais j'apprends que tu as gagné Rallye Jeune à la remise des prix de la FFSA à Paris. Et puis on va être amené à se recroiser sur plein de rallyes, mais finalement tu fais ton parcours et puis moi je fais le mien avec d'autres pilotes. Et là voilà, presque 20 ans, finalement pas tout à fait, mais 19 ans après, ça aura mis du temps, on se retrouve ensemble, bon déjà depuis l'année dernière, et cette fois-ci c'est toi qui m'as permis de remporter ma première victoire en championnat de France asphalte, puisque j'avais déjà eu la chance de gagner en championnat de France terre, mais jamais sur l'asphalte. Voilà, je voulais savoir qu'est-ce que ça te fait. T'es content de m'avoir aidé à gagner cette première victoire, on l'a fait ensemble, mais voilà, en tout cas c'était pour l'anecdote. Merci en tout cas pour ce week-end. On a passé un week-end incroyable. Et puis voilà, l'aventure continue. Et il nous reste encore 2 manches cette année. Et on espère continuer sur une belle dynamique en tout cas. Bon Eric, je te laisse répondre au message de Thibaut. C'est assez, moi je suis un gars assez sentimental, donc j'aime bien, ça me fait très très plaisir sa question. En plus, je revois 20 ans de ma vie ou de ma carrière, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai débuté le karting très tôt, à l'âge de 4 ans avec mon père, et puis on en a fait jusqu'à 7-8 ans, et puis ma mère ensuite nous a dit, avec mon père, arrêtez vos conneries, il va aller à l'école normalement, et on a arrêté d'aller faire du karting le samedi, ça l'empêche de travailler bien le lundi matin, quoi. Bon, et donc on a tout arrêté, et puis mon père me voyant jouer à Gran Turismo à 13, 14, 15 ans, j'en pouvais plus, on allait voir les rallyes, j'étais ultra passionné de toute façon, et il m'a repris un karting en fait, donc là en plus le pauvre il n'était pas... on roulait pas sur l'or, on va dire, mais on a quand même réussi à démarrer, à faire du karting et des compétitions d'ailleurs dans Rotax Max, la ligue régionale. On a commencé par là avant de faire des championnats de France et des championnats d'Europe. Et la première course que j'ai gagnée, effectivement, j'avais Thibaut en mécano toute l'année dans le sud, et c'était une expérience fantastique parce que moi j'étais vraiment tout jeune, stressé, j'osais même pas, j'étais tellement stressé au départ des courses que j'arrivais pas à descendre le kart du chariot, j'avais plus aucune force. et on a gagné une course de Julie Tonelli, si je me souviens bien, ça s'appelait, donc c'était, il y avait un bon niveau en plus, et après on est parti faire les championnats de France, etc., c'était des finales.
Ça a été ma première victoire, effectivement, en sport automobile. Et c'est un souvenir mémorable que j'oublierai jamais parce que j'adorais le karting. Alors après, pour moi, c'était un tremplin. Après, malheureusement, on n'a pas pu continuer en Formule Renault parce que les budgets étaient trop élevés, évidemment. Donc, c'était impensable. Mais j'ai essayé de me mettre dans le rallye. Et puis, à force de persévérance, j'ai réussi à gagner Rallye Jeune à 25 ans. Donc, vraiment très tard, 10 ans après cette première victoire en karting. Je faisais pas mal de formules pas de formules de promotion, mais d'espèces de trucs comme Rallye Jeune, la sélection Rougier, la boxeur. Voilà, c'était un peu mon dada chaque année. Et puis avant d'en gagner une, et j'ai commencé le rallye comme ça. Mais et je suis content aujourd'hui d'amener cette victoire à Thibaut parce que voilà, c'est donnant, 1-1, balle au centre. J'espère que maintenant on va continuer ensemble parce qu'en plus Thibaut c'est quelqu'un qui travaille vraiment super bien, qui est vraiment assidu dans tout ce qu'il fait. En plus c'est quelqu'un qui arrive à réunir les gens autour de lui et donc ça c'est très important de nos jours parce que voilà, ça aide à avancer donc voilà, c'est assez émouvant son message et ça me fait très plaisir parce qu'effectivement il y a 20 ans d'amitié entre guillemets parce qu'on s'est perdu de vue mais on s'est retrouvés puis reperdu et là on était comme deux gosses qui avaient gagné voilà, ce Julie Tonelli à 15 ans final ce week-end. Voilà. Il y a eu un petit retour en arrière. Eh ben voilà, c'est cool. Tout à l'heure on a eu la séquence nostalgie, là on a la séquence émotion. Voilà, c'est ça aussi, on refait le CFR. C'était l'occasion bien sûr. Il en faut aussi. Le beau travail, c'est clair. Et puis la belle osmose effectivement qu'il y a dans votre équipage. Avant de se quitter messieurs, parce que j'ai envie de rester avec vous très longtemps encore dans cette émission, mais malheureusement on a pas mal de monde ce soir, donc il va falloir qu'on abrège un petit peu malheureusement de discussion. On va regarder bien sûr le classement scratch de ce 7e rendez-vous de la saison 2023 du championnat de France des rallyes, avec bien sûr la victoire d'Eric et de Thibaut au sommet de la hiérarchie devant Léo Rossel et Guillaume Mercoiré, Johan Bonato, Benjamin Boulou qui prennent la 3e place devant Nicolas Siamin et Yannick Roche, Anthony Cosson qui remporte le classement des voitures réservées aux 2 roues motrices avec son copilote Kevin Millet devant Raphaël Astier. Vous l'avez vécu avec nous en direct sur la chaîne YouTube CFR TV puisque Raphaël a crevé malheureusement dans la dernière spéciale. Et puis on notera également la belle 9e place au scratch de Pierre et de Martine Rocher qui seront avec nous dans quelques minutes bien sûr dans la suite de cette émission et qui remportent quant à eux le trophée Alpine Elf Rally 2023. Et bien voilà, je vois qu'Eric, pardon, on parlait de Thibaut, donc c'est pour ça, je vois qu'Eric a été rejoint, voilà, ça y est, plateau il tenait à plus, 4 désormais. Il tenait plus. Bon Eric, comment tu vas gérer cette fin de saison du coup avec 2 manches qui restent au rendez-vous là pour toi? De toute façon, on va attaquer. Vous connaissez mon tempérament, j'aime bien attaquer. Donc, on va continuer sur ce rythme-là, d'avoir une voiture bien réglée pour les 2 prochaines courses. C'est vrai que je vais les découvrir un petit peu. Enfin, je les ai faites en 2013, donc bon, autant dire que j'ai oublié évidemment. Mais c'est pas pour autant que ça me fait ça. J'appréhende rien du tout, on va dire. Je vais y aller et puis j'ai pas besoin de 500 passages pour rouler vite, donc on va essayer de faire ça bien avec des bonnes reconnaissances et puis on verra bien. C'est sûr qu'après on sera chez Léo, de ce que j'ai bien compris depuis 2-3 courses. Effectivement, tout le monde lui en parle, il a l'air d'habiter assez proche de ce rallye et puis donc on verra. Je pense qu'il sera très rapide là-bas et Johan aussi, l'ayant gagné, je me doute plusieurs fois, mais en tout cas nous on va bien se préparer et puis donner le maximum pour essayer de performer sans penser au championnat forcément, honnêtement, parce que déjà c'est une victoire de pouvoir revenir aussi près de Johan, de pouvoir réunir des gens autour de nous pour pouvoir continuer l'année prochaine, etc. C'est déjà une première victoire, donc après si les choses se passent bien, tant mieux, et puis en tout cas on fera en sorte qu'elles se passent bien et on attaquera. Eh ben, il n'y a pas de raison. En tout cas, on a hâte d'y être. Et effectivement, ça sera un grand rendez-vous entre Léo Rossel à domicile, Johan Bonato qui connaît le terrain par cœur, et puis peut-être effectivement d'autres candidats à la victoire finale. Merci beaucoup à tous les deux. On va passer à la suite de cette émission. En tout cas, j'ai hâte déjà de vous retrouver. Rendez-vous par chez moi, cette fois-ci du côté de Montpellier pour le Critérium des Cévennes. Ça sera à la fin du mois d'octobre. On est de retour pour la 2e partie de ce On refait le CFR, consacré bien sûr au 26e rallye Cœur de France à Centre-Val de Loire. J'ai toujours Philippe à mes côtés, ça c'est la bonne nouvelle. Et puis on a juste un petit peu changé les invités, puisqu'on reçoit d'abord celui qui est le manager général de ce comité d'organisation du rallye Cœur de France Centre-Val de Loire, Jean-François Dupas, qui est avec nous. Bonjour Jean-François. Bonjour.
Bon, et puis à vos côtés, Jean-François, on accueille aussi quelqu'un de très important dans le cadre de l'organisation de ce rallye, et pas que, parce qu'il a eu pas mal de missions à gérer le week-end dernier. C'est Jean Galpin qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Jean. Bonjour à tous. Bon, merci en tout cas messieurs d'avoir accepté de revenir avec nous justement sur cette 7e manche du championnat de France 2023. Philippe, première question que je voulais te poser quand même, parce qu'on va bien sûr aborder les aspects organisationnels de ce rallye Cœur de France Centre-Val de Loire. Pour toi, c'est quand même un petit rendez-vous particulier, Philippe. C'est un peu ton rendez-vous presque à domicile dans le cadre du championnat de France. Raconte-nous un petit peu ton lien avec ce rallye justement. Ah, il est très ancien le lien. J'étais là lors de la première édition en 98 et j'étais là même bien avant, lorsque ce rallye ne s'appelait pas le rallye Cœur de France. Il a porté plusieurs noms avant et en fait, ouais, ça fait peut-être plus de 30 ans, c'est sûr, que je vais sur ce rallye. Donc c'est vrai que c'est un rallye que je connais particulièrement bien, c'est vrai. Bon, alors tu sais ce qu'on va faire, Philippe, on va faire un petit jeu. Je vais te laisser mariner pendant quelques minutes parce que je vais te demander bien sûr de faire appel à tes souvenirs de ce rallye. Tu vas réfléchir un petit peu et puis on va essayer de s'y replonger dans quelques instants. C'est la petite surprise que je t'ai concoctée. Jean-François, ma première question, évidemment, elle est pour vous. On est à quelques jours justement de la fin de ce rallye Cœur de France Centre-Val de Loire. C'était dimanche dernier, on le rappelle. Allez, quelques jours après, justement, le podium final, quel est le bilan que vous et toute votre équipe pouvez tirer, justement, de cette 26e édition, où on l'a vu, le suspense sportif a été au rendez-vous, la qualité sur le plateau, elle a aussi été au rendez-vous. Racontez-nous un petit peu quels sont les premiers échos, les premiers bilans du côté de Vendôme, justement. Alors d'un point de vue personnel, en tant que manager général, le bilan est très positif puisque le plan A élaboré a été parfaitement suivi à la lettre. Donc voilà, ça c'est une satisfaction personnelle. Ça veut dire que le travail réalisé en amont avec mes équipes, eh bien, on va dire a été de bonne qualité. Les consignes ont été respectées et appliquées lors de l'événement. Alors c'est vrai que de façon unanime, les retours que nous avons depuis dimanche soir sont tout à fait positifs et voilà, ça fait du bien d'entendre des choses positives parce que on se donne beaucoup de mal au service des équipages et toutes les personnes qu'on accueille sur notre rallye. Et on l'a vu, ça a été unanimement salué en tout cas, le travail que vous avez fait avec pas mal de choses d'ailleurs qui eh bien, sont un petit peu originales sur ce rallye. On va en reparler dans quelques instants. La deuxième question que je voulais poser, elle est pour vous Jean, parce que c'est vrai que d'un côté, comme je le disais tout à l'heure, forcément vous êtes un petit peu investi aussi dans l'organisation de ce rallye. Et puis évidemment au travers de la structure FJ, il y avait un gros dispositif. On va reparler bien sûr dans quelques minutes eh bien, de l'invité VIP que vous avez réussi à nous faire venir à Vendôme, mais de façon générale, sans parler que de ce cas précis, racontez-nous un petit peu comment vous avez vécu ce rallye, aussi bien côté organisationnel que côté structure, avec tout ce qu'on connaît justement du Team FJ. Écoute, déjà, on va faire un petit peu d'historique si tu le permets. Donc c'est vrai que ce Cœur de France, comme l'a évoqué Philippe voilà quelques minutes, c'est le rassemblement de plusieurs choses. Ça démarre par un rallye régional des Trois Châteaux à Courcheverny, que j'organise dans les années 80 avec mes amis locaux. Ça démarre également par ma participation à l'ASA au Grand Criterium de Touraine, à la grande époque aussi, la magnifique époque des années 70. Et puis tout ça périclite un peu du côté Touraine. Donc on rassemble nos amis Indre-et-Loire avec nos amis Loir-et-Cher pour créer le Trois Châteaux. Le Trois Châteaux est un national qui se porte bien, qui se développe, auquel on greffe tous nos copains de la Sarthe, puisque j'avais créé l'écurie Val-de-Bray en 1977 là-bas à Bessay-sur-Bray. Donc en rassemblant toutes ces bonnes volontés et toutes ces compétences, et Dieu sait ce qu'elles sont importantes, de l'Indre-et-Loire d'une part, de la Sarthe d'autre part, et du Loir-et-Cher également, nous avons donc démarré le Cœur de France que vous connaissez. Donc ça, c'était la petite partie historique. Donc vous avez bien compris que ce Cœur de France est un peu notre bébé que l'on préserve depuis maintenant 26 ans. Alors pour revenir à cette édition, qui a été un peu particulière, c'est vrai que ça a été une très belle édition. Nous avons encore dans cette organisation bien évidemment des lacunes, notamment en matière de parc d'assistance.
C'est un problème qu'on a beaucoup de mal à régler, je le conçois. Sinon, pour tout le reste, alors au niveau encadrement, je crois qu'on n'a rien à envier à personne parce qu'on a des gens vraiment de très hautes compétences dans le bureau et qui savent très 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 bien manager tout ce qu'on leur confie. Nous avons un point d'orgue et malheureusement vous avez pu le vérifier, c'est la sécurité parce que vous avez vu que dans ce rallye il y a eu quand même quelques sorties de route relativement importantes et comme je l'avais évoqué à la conférence de presse, nous avons un chiffre dont nous sommes assez fiers, c'est que pour une section de 50 km de spécial, on développe quand même près de 200 commissaires. Ça, c'est quelque chose dont on est fier et c'est vrai que tous nos rapports d'observateurs nous placent en excellente place sur le plan sécurité. Voilà pour tout ça. Je reviens sur cette année précisément. Alors c'est vrai que cette année, on a boosté un peu l'épreuve en matière de public avec l'arrivée d'un monsieur extraordinaire. Le pilote, vous le connaissiez tous, on le connaît tous, on connaît son talent, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, je mets l'accent sur ses qualités humaines parce qu'il a été auprès de nous un court instant parce que ses occupations font qu'il ne pouvait pas se libérer 2 jours. Et il a été auprès de nous et auprès de la foule d'une façon remarquable. Il s'est vraiment impliqué auprès des gens. Il est tout sourire, magnifique. Vraiment, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Alors, je tiens à remercier à ce niveau-là mon ami Gwen Lagru, dont vous connaissez tous son métier. Et c'est grâce à lui, bien évidemment. On a sympathisé avec Gwen en début de saison. Gwen voulait faire du rallye avec sa Porsche, donc on l'a aidé. Je l'ai personnellement aidé pas mal. Et puis, sans qu'il y ait de contrepartie au début de nos accords. Et puis, comme j'avais probablement pas trop mal fait les choses par rapport à Team FJ, et avec Team FJ, bien entendu, donc il a voulu nous récompenser en permettant la venue d'Esteban. Donc un grand merci à notre Gwen qui nous a rendu un immense service et qui a boosté d'une façon extraordinaire cette édition 2023. Eh ben, c'est clair, tout est dit, je crois, Jean. Hein. Merci pour ce super retour je sais pas, mais en historique. Je voulais mettre l'accent sur tout ça, mais surtout, et Jean-François a raison, on a la chance au Cœur de France d'avoir, je pense, à peu près toutes les compétences requises en matière d'organisation, que ce soit au niveau des officiels, au niveau du secrétariat, au niveau des connaissances sur le terrain, tous ces commissaires, on a vraiment... Et je pense que ça, c'est dû aussi au rassemblement, comme je le disais tout à l'heure, des 3 départements. Et vraiment, je ne pense pas qu'il y ait dans notre organisation une lacune, parce que vraiment, ce sont des gens qui au sein des travaux qu'on leur confie, sont vraiment, vraiment, vraiment compétents. Notre seule lacune aujourd'hui, je le répète, c'est le parc d'assistance. Bon, eh bien on espère en tout cas que vous aurez la possibilité, messieurs, de pouvoir régler ce petit souci. En tout cas, bien sûr, effectivement, le dispositif a été largement boosté. On va en reparler, bien évidemment, Jean, dans quelques instants. Alors Philippe, je te disais justement que j'allais faire un petit peu travailler ta mémoire. Moi, j'aimerais que tu me racontes peut-être ton meilleur souvenir sur ce rallye Cœur de France, dans toutes ses configurations, championnat, pas championnat, régional, même à l'époque, comme en parlait Jean. Si tu devais, je sais pas, retenir un souvenir, par exemple, de ce rallye, lequel serait-il ? Oh là là, incapable. Il y en a tellement. Il y en a tellement sur plus de 30 ans présence là aux côtés de Jean et depuis plus de 10 ans aux côtés de Jean-François. Je sais pas, mais c'est vrai que je l'ai vu grandir ce rallye. Et à chaque fois, ça a été une belle satisfaction. Et peut-être que cette édition 2023 aura peut-être été la plus belle, parce que sportivement, vraiment, on a vécu quelque chose de fort. Nous qui aimons vraiment la bagarre en tête, on aime quand on aime ce qu'on a vu ce week-end sur le Cœur de France. Là, vraiment, on a été servi. Hein. On a vraiment été servi. Que ce soit au scratch, que ce soit aux 2 roues motrices, que ce soit en Clio Trophy ou en Trophée Alpine, tout s'est joué à quelques secondes, quelques dixièmes, et puis tellement de satisfaction des pilotes sur le podium d'arrivée.
oui, l'édition 2023 sera est certainement une des meilleures, je pense. J'oublie peut-être d'autres faits qui auraient pu me marquer, mais j'ai vraiment aimé cette édition 2023. Bon, super, super, super. Bon, bah voilà, elle rentre à minima dans le panthéon des éditions du Cœur de France Centre Val-de-Loire. Philippe, on va enchaîner. Je vais te laisser éventuellement peut-être poser une petite question à Jean-François, à Jean. Peut-être as-tu prévu justement quelque chose à leur demander? Oui, à tous les deux, à Jean-François, parce que le Cœur de France est un petit peu à part dans le championnat de France. Il y a le Touquet et le Cœur de France qui sont les deux épreuves les moins tournantes, qui comportent le moins de virages. Et en fait, et on l'a vu encore une fois avec les impressions des pilotes à l'arrivée, tous ont vraiment aimé le tracé. Certains m'ont dit c'est un véritable toboggan. On a l'épreuve de Savigny, là, les 25 km, mais tout le monde a carrément été enchanté dans cette spéciale. Hein. Et ça doit être une belle satisfaction pour vous, Jean-François, d'être capable de présenter également ce genre de topographie aux pilotes qui sont plus habitués à des virages, les Cévennes, le Rouergue, l'Antibes, le Var. Rien à voir, et pourtant beaucoup de charme sur ce Cœur de France. Oui, tout à fait. Alors, je vous rejoins effectivement quand j'échange avec les équipages. Bon, ceux qui sont habitués maintenant connaissent le profil du terrain, mais les nouveaux équipages qui arrivent me disent mais on était loin de s'attendre à ça, quoi. On ne peut pas comparer comme c'est régulièrement fait avec un terrain de jeu comme le Touquet. On est dans une région qui somme toute est vallonnée, ce qui apporte du charme. Et puis effectivement, on sillonne la campagne autour de Savigny-sur-Bray, et effectivement, ça a vraiment beaucoup d'intérêt. Et les équipages apprécient beaucoup. Alors une chose aussi à laquelle on tient tous les ans côté organisation, c'est-à-dire que on veut redistribuer les cartes pour une équité sportive, c'est-à-dire que hormis cette année où il y a eu la première ES de Mazanger qui était 100% identique, systématiquement on réserve toujours des petites surprises aux équipages de manière à garder un attrait sportif. Donc ça, c'est une volonté de notre équipe d'organisation. Mais effectivement, voilà, les équipages, je le redis, ont vraiment beaucoup de plaisir à venir découvrir notre épreuve chaque année. Ouais. Et puis j'ai une autre question pour Jean, celle-ci. Jean, je sais que vous êtes très attaché depuis que le Cœur de France est sur Vendôme, vous êtes très attaché à cette spécial spectacle qui se déroule en fin de première étape. Et alors là, je pense que vous avez dû être comblé parce qu'il y avait un public absolument incroyable pour venir voir le rallye, bien sûr, et puis avec la présence d'Esteban Ocon, un public qui s'est multiplié. Hein. Donnez-nous un peu vos impressions, Jean, sur ce que vous avez vu samedi soir sur ce parcours. Bah oui, c'est vrai que cette super spéciale, c'est vraiment une super spéciale parce qu'elle n'a aucun attrait sportif. Et c'est vrai que de temps en temps, je me fais tirer un peu les oreilles par les pilotes de deux roues motrices parce qu'ils sont capables de perdre 4, 5, 6 secondes en 800 mètres. Donc, ils m'en veulent un peu pour ça. Mais il faut bien comprendre qu'une spéciale spectacle, c'est fait exclusivement pour les spectateurs. Ça, on le dit et on le redit souvent. Et c'est vrai que ce chaudron, parce que ça fait une espèce de chaudron là pour le public, et ça crée une espèce d'ambiance avec les pom-poms, la sono qui est un peu forte. Et puis bon, évidemment, l'effet Esteban cette année, alors là, forcément, ça a décuplé. Je sais pas, on m'a parlé de 6 à 7 000 spectateurs, c'est difficile à quantifier, je sais pas trop. En tout cas, c'était comblé, et il y a même des gens qui étaient sur la pointe des pieds derrière et qui n'ont rien vu, ou pas grand-chose. C'est vrai, c'était impressionnant. Lorsque j'ai pris du recul pour voir ce qui se passait en face, là, je me suis dit, ouais, quand même, hein, là, il y a du monde. Ouais. C'est clair, pas la peine de tricher pour dire qu'il y a du monde là. Ça c'est sûr. On en a profité pour revoir quelques belles images justement d'Esteban Ocon du côté de la super spéciale de Vendôme pendant votre réponse, Jean. De belles photos d'ailleurs. On salue Bastien Roux qui en est l'auteur évidemment. Dernière petite question pour vous deux messieurs. Jean-François d'abord. J'imagine que là c'est un petit peu place au repos pour vous et toute votre équipe évidemment, mais qu'on va quand même pas trop tarder à se replonger dans la 27e édition de ce rallye parce que mine de rien c'est du travail. On
On sait que ça prend énormément de temps d'organiser de telles épreuves, donc je pense que vous allez pas trop tarder non plus à vous remettre au travail. Oui, alors, honnêtement, chaque année se produit la même chose. On est déjà au travail pendant l'épreuve qui se déroule parce qu'on voit des choses. Ah, ça, ah, on pourrait changer. Ah, ça, on ferait différemment. Donc, on est tous passionnés. Donc, évidemment, vous savez, quand le rallye est lancé, voilà, c'est sur les rails. C'est facile pour moi de dire ça. On déroule la partition. Et puis, quelque part, quand il n'y a pas d'anicroche particulière, on est déjà un peu la tête dans la prochaine édition. Hein. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais on est déjà dans la prochaine édition. J'ai déjà des collègues voilà de mon équipe qui autour de moi m'ont dit bah oui ceci cela, donc bah c'est bien quoi, ça veut dire qu'on reste motivé et puis qu'on va travailler effectivement pour la 27e édition. On va prendre quelques jours de repos quand même parce que je vous cacherai pas qu'il y a un petit coup de fatigue là, et puis mais pour tout le monde, pas que pour moi, hein, pour toutes les équipes, mais voilà, il y a une chose qui va être importante dans les jours voire 2-3 semaines à venir, ça va être de faire un débrief et puis pour pouvoir repartir d'un bon pied pour l'année prochaine. En tout cas, bravo encore une fois, Jean-François, hein, à toute votre équipe et bien sûr à vous. Et puis, quand je dis vous, je parle à vous, Jean-François, et à vous, Jean, bien sûr, pour tout le travail qui a été fourni. On a vraiment vécu un super week-end. Il faut saluer toutes les personnes qui sont investies dans l'organisation de nos épreuves et notamment la vôtre en ce qui concerne le sujet de ce soir. Tous les bénévoles qu'on ne voit pas forcément à l'administratif, à la technique, sur le terrain, aussi bien pour aller, préparer les spéciales que pour bien préparer les engagement des concurrents, toutes celles et ceux qui permettent justement d'œuvrer, et puis ce nombre assez impressionnant de commissaires par rapport au kilométrage des spéciales, bien sûr. On salue toutes celles et ceux qui ont œuvré sur ce rallye. Jean, pour vous aussi, la fin de saison, elle n'est pas tout à fait terminée, hein, au contraire, elle n'est pas tout à fait arrivée, parce qu'il y a encore quelques épreuves. On sait que vous êtes bien comment dire, installé sur pas mal de disciplines notamment. Racontez-nous un petit peu ce qui va se passer pour vous et notamment sur le team FJ pour cette fin de saison. Écoutez, c'est très sympa de déraper sur Team FJ, si j'ose dire. Je voudrais juste te dire un petit mot, surtout quelques chiffres, avant de parler de Team FJ. C'est que les choses dont nous sommes fiers également avec ce Cœur de France, c'est que on a remué dans les territoires vendômois, parce que territoire vendômois, c'est quand même 66 communes. Et il faut savoir que financièrement, on a un énorme coup de main de ces gens-là. La Comcom nous donne un grand coup de main, la ville de Vendôme également, la région bien sûr, le général aussi. Mais ce qui nous fait surtout chaud, c'est de remuer autant de milliers de spectateurs, parce que cette année, ça a été complètement dingue dans les spéciales. Et je ne sais pas combien de milliers de spectateurs il y a eu. On va essayer de quantifier ça par les fils de voitures qu'on a pris en photo et en film d'hélicoptère. Mais je m'étais un petit peu amusé, c'est pas le mot, mais c'était un peu plus sérieux que ça, à faire un rapport économique l'année dernière. Et il faut savoir que on était arrivé sur la conclusion suivante, c'est-à-dire que quand on nous confiait à nous, Cœur de France, 1 euro d'argent public, avec cet euro d'argent public, on arrivait à faire un peu plus de 11 euros de chiffre d'affaires en retombées économiques dans les diverses activités de la région. Donc ça, c'est quelque chose dont on est assez fier aussi, et qui nous aidera pour les années suivantes, j'en suis sûr. Malgré les détracteurs éventuels en matière d'écologie, mais là aussi, il va falloir qu'on y travaille et trouver des solutions, parce que ça suffira pas comme ça, on le sait tous. Quant à FJ, c'est simple, la semaine prochaine, ce week-end, c'est les Cardamels, donc on roule avec la C3 toute neuve que j'ai rodée ce matin, avec notre ami Panagiotis. Dans 15 jours, c'est Zolder avec 30 voitures sur la grille. Après, on va enchaîner par le rallye de La Rochelle. Après, ça va être le rallye de l'Indre. Et après, ça va être le rallye du Var. Et puis après, on verra cet hiver, on parle de Dakar, on parle de Monte-Carlo et d'un tas de choses. Donc voilà, il y a du pain sur la planche. Bon, eh bien ça va, ça veut dire que les vacances ne sont pas encore arrivées du côté du Team FJ. En tout cas, bravo à vous pour tout le travail que vous avez su faire depuis tant d'années, Jean. Et on a hâte de voir justement vos voitures bien briller sur de prochaines épreuves. Merci à tous les trois d'avoir été à nos côtés. On va passer à la suite de cette émission parce qu'on a encore du boulot. Ça va concerner d'ailleurs quelques pensionnaires du Team FJ dans les prochaines minutes. Merci à tous les trois, à très vite. Merci. À très vite. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.
Troisième et avant-dernier plateau de ce On refait le CFR consacré au rallye Cœur de France Centre Val-de-Loire. On va s'intéresser sur ce plateau au trophée Alpine Elf Rally avec le vainqueur de la Manche de Vendôme et puis pas que d'ailleurs, il est vainqueur désormais du trophée 2023. C'est Pierre Rocher qui est avec nous. Bonjour Pierre. Oui, bonjour à tous. Bon, on est ravis de t'avoir à nos côtés. Et puis cette fois-ci, eh bien Philippe s'est mis un petit peu de côté. C'est Mathieu que je retrouve pour commenter ce plateau. Comment ça va Mathieu depuis dimanche dernier? Bonjour les deux Pierre, ravi de se retrouver après ce beau rallye Cœur de France qu'on a vécu tous ensemble ce week-end. Eh ouais, belle bagarre notamment dans le cadre du trophée Alpine Elf Rally, effectivement Mathieu. C'est vrai qu'on a vu un niveau de compétitivité assez intéressant, puis il y avait en ligne de mire en plus peut-être le gain final du trophée. On va en reparler dans quelques instants avec Pierre Rocher bien sûr. Comment toi tu as vécu Mathieu cette manche côté trophée Alpine Elf Rally justement? Un peu à l'image de toutes les autres catégories, hein. Ça s'est joué dans la dernière spéciale, que ce soit pour la victoire Scratch, dans le deux roues motrices, dans le Clio Trophy France et aussi dans le trophée Alpine. La seule petite différence, c'est qu'en plus de la victoire, Pierre et Martine, au départ de la spéciale de Savigny, pouvaient aussi aller chercher le titre. Donc il s'est passé beaucoup de choses et on est impatient d'avoir les réactions de Pierre. On va dire Monsieur Cœur de France, 19 participations, si je dis pas de bêtises, j'ai fait mes calculs. Donc 19 participations au Cœur de France. Pierre, ma première question, tout le week-end, tu nous as dit c'est pas mon rallye, et tout ne s'est pas passé comme prévu, mais finalement la finalité c'est presque peut-être, et c'est ma question, est-ce que ce n'est pas ton plus beau souvenir sur un Cœur de France, d'un rallye qui avait mal commencé, et à la fin cette victoire dans la dernière spéciale, la victoire dans le trophée Alpine, enfin voilà, toutes ces émotions, un mix d'émotions tout au long du week-end. Oui, c'est vrai que la première journée, c'était pas ma journée. Bon, d'abord, je commence par une erreur. Là, je peux m'en vouloir. De petites malchances. J'ai jamais perdu gros, mais toujours un petit peu. Je me suis dit, ça va pas le faire. Après, à ta question, est-ce que c'est pas le meilleur souvenir sur un Cœur de France? Heureusement, je vais répondre non, parce que j'ai déjà eu, que j'ai remporté aussi. Par contre, je pourrais le mettre à égalité avec, une ou deux autres fois. Et oui, Pierre, on rappelle également que tu es 7 fois lauréat de ce rallye Cœur de France et tu restes d'ailleurs le record même parce qu'on a eu peut-être un petit peu peur pour ton record qu'il soit à minima égalé ce week-end. On l'a vu bien sûr dans le premier plateau avec Eric Camilli, c'est lui qui s'est imposé, on le rappelle. Et donc ça laisse Yoann Bonato entre guillemets à 6 victoires. Donc pour encore un an, Pierre, tu resteras le recordman de victoires sur ce rallye Cœur de France pour le moment. Pierre, une question aussi que je voulais te poser, j'aimerais connaître ton état d'esprit avant d'attaquer ce rendez-vous de Vendôme, car on le disait effectivement, il pouvait être décisif dans le cadre du trophée, mais au-delà de ça, bien sûr, c'est ton rendez-vous à domicile. On sait que tu es investi à différentes échelles, bien sûr, dans le cadre de ce rallye, aussi bien en qualité de partenaire d'ailleurs que tout simplement parce que ce sont tes routes, ce sont les routes que tu connais depuis ta plus tendre enfance. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu comment on prépare quand on s'appelle Pierre Rocher, tout simplement. Un rallye Cœur de France, c'est jamais un rendez-vous simple, c'est toujours un rendez-vous un petit peu particulier pour toi, j'imagine. Ouais, non, mon état d'esprit, déjà, vis-à-vis de la course elle-même en tant que compétiteur, il était clair, c'était que à aucun moment j'avais l'intention comment dire, de jouer une course qu'on pourrait qualifier d'intelligente pour essayer d'aller remporter le trophée, mais j'avais surtout envie d'envoyer pour me faire plaisir chez moi, pour m'approcher le plus près possible du scratch, sans trop réfléchir au trophée Alpine, puisque je me disais, même si ici ça le fait pas, il y a encore le VAR derrière, donc non, j'étais pas forcément que focalisé sur le trophée Alpine. J'y étais bien sûr, mais aussi sur la meilleure performance possible que je pouvais faire. Ouais, bien sûr, c'est vrai que l'idée c'était évidemment de briller à domicile et pourquoi pas de signer une grosse performance. Mathieu, il a été impressionnant quand même Pierre cette saison car on le rappelle, c'était sa première saison dans le cadre du trophée Alpine Elf Rally. Pas évident d'arriver comme ça dans un nouveau championnat, pas évident de justement se lancer ce nouveau défi. Il faut le dire, il signe quand même de façon générale une saison parfaitement réussie. Notre ami Pierre Rocher, Mathieu. Oui, clairement, il y a les 4 victoires dans le trophée Alpine. Et moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Pierre, notamment sur cette
Voilà, il y a les trophées alpines, il y a aussi la performance au scratch. J'ai noté un début de saison et forcément, il avait tout à découvrir à Antibes à quasiment 2 secondes au kill de la tête de course. Ça s'est rapproché à 1 seconde au kill au Mont Blanc. Et là, on est plutôt autour des 8 dixièmes en incluant les petits soucis du premier jour. Ça reste, en plus de cette victoire et cette 4e victoire dans le trophée alpine, le rallye le plus abouti en termes de performance face aux autres Doromotrices et aux autres alpines. On rappelle qu'il y a quand même des différences entre les deux, mais c'est le rallye le plus abouti en termes de performance pure, on va dire. Ouais, c'est ça, et c'était tout à fait le but de pouvoir aller un peu plus loin dans la performance. Et bon, je pense que là, on commence à avoir l'auto relativement en main, même s'il y a toujours des choses à faire, évidemment. Mais on commence à avoir l'auto bien en main. Et donc, pour revenir aussi sur les formules de promotion, on rappelle, 2 victoires dans le trophée Michelin dans ta carrière, mais première victoire dans une formule de promotion, comme quoi, à un certain âge, je tairai ton âge, Pierre, mais on a encore des belles heures devant toi. Oh bah oui, évidemment. Alors, c'est vrai que moi, je suis pas passé par la case trophée quand j'étais jeune, comme je fais faire d'ailleurs à mon fils maintenant, parce que je pense que c'est une super école. Mais bon, moi, je l'ai pas fait comme ça. Je suis plutôt passé par la case karting avant, arrivé un peu plus tard sur le rallye. Donc, on a vite démarré avec mon père, parce qu'on a démarré quasiment ensemble avec mon père. On a vite démarré sur des plus grosses autos. Et quelque part, je pense que ça me manquait un peu d'aller chercher une victoire dans un trophée. Donc voilà, c'est chose faite. Ouais, reculer pour mieux sauter, même si, encore une fois, l'Alpine est un sacré outil, bien sûr, et tu l'as manié à la perfection, Pierre. On a justement des petites questions à te poser, des questions d'internautes, et tu vas voir, l'un des internautes qui nous a posé une question, on va peut-être te parler, je pense. La première question, je vais te les afficher à l'écran, tout simplement, Pierre, et puis tu vas nous faire une petite réponse. Donc, première question, Pierre, qui nous est posée effectivement par un internaute sur Instagram. Pour quand le retour en Rallye 2? Si tant est qu'il y en ait, hein, bien sûr, un jour. Ça va être difficile de répondre à cette question parce que j'ai rien décidé. Il y en aura un, mais peut-être pas sur asphalte. Peut-être que à l'avenir, je ferai du Rallye 2 sur la terre et puis l'Alpine sur l'asphalte, sans faire les 2 championnats complets, bien sûr, mais juste rouler en se faisant plaisir. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Ce sera pas l'année prochaine. Donc, on verra après. Ok, bah bonne information, ça pourrait être sympa effectivement de te voir, Pierre, sur la Terre. J'ai une deuxième question à te poser, en tout cas qui nous a été posée sur Instagram par un certain Arthur Rocher. Je sais pas si tu le connais, peut-être que ça te parle, bien sûr. Arthur qui posait une question d'ensemble, globale, aussi bien à toi qu'à Jean-Luc et Martine. En plus de 20 ans, est-ce que votre vision globale du rallye a changé? Non. Non, je pense pas que ma vision du sport en lui-même ait changé. Ma façon de l'aborder, oui, forcément, avec l'expérience. Bon, bah merci pour ces petites Tu prendras. réponses, Pierre. Et puis, on en profite pour saluer également ton fils Arthur, hein, bien sûr, qui a pris, rappelons-le, la 8e place du Clio Trophy France. On va parler, bien sûr, dans quelques instants du Clio Trophy France dans le plateau suivant. On va en profiter pour regarder aussi le classement, bien sûr, de cette manche du Trophée Alpine Elf Rally, ce qui concerne le rallye Cœur de France Centre Val-de-Loire, avec la victoire, donc comme on le disait, de Pierre et de Martine Rocher, la 2e place, du coup, de Vincent Leduc et de Caroline Puel, 3e place pour Eric Giannini et Alexandre Denusir. Je vous laisse bien sûr consulter le classement qui s'affiche à votre écran. Pierre, une dernière question que j'ai à te poser. Bien sûr, le trophée effectivement est joué pour ce qui est de cette année 2023, mais rendez-vous quand même au Var dans une région que tu apprécies tout particulièrement également. Ah oui, on sera au Var, évidemment. J'apprécie beaucoup la région. En plus, on a un pied-à-terre là-bas, donc oui, forcément, on sera au Var à peu près comme tous les ans. Bon, super. Mathieu, tu avais peut-être une dernière question à poser à Pierre. On va profiter bien sûr de sa présence encore une fois. Ouais, une dernière question. Quel va être le programme si tant est qu'il y a déjà une décision de prise l'an prochain et quelle était la carotte, rappelez aux gens qui nous suivent, le petit cadeau d'avoir remporté le trophée Alpine?
pour ce qui est de mon programme l'année prochaine, je pense qu'on va repartir en trophée alpine. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. C'était bien plaisant. Et puis, remettre le titre en jeu, c'est plutôt sympa. Et oui, on a remporté le trophée alpine au général, mais aussi le trophée alpine Challenger, du coup. Les deux. Et donc, il doit y avoir en tout 15 000 € de primes. Et plus les primes qu'il y avait pour chaque victoire à chaque rallye. Ok. Mais dans lequel il y a aussi des pièces alpines, mais qui nous arrangent bien pour réduire un peu le coût de chaque course. Eh oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Non, non, mais c'est pas anodin, bien sûr, comme gain. Et on va saluer, bien sûr, toutes les équipes autour de ce trophée Alpine Elf Rally. C'était cette année, justement, la 3e édition dans le cadre du championnat de France des rallyes. On a hâte, bien sûr, d'y être l'année prochaine. Merci, Pierre, d'avoir été à nos côtés. Mathieu, tu restes avec moi, parce qu'on va enchaîner, bien sûr, sur la suite de l'émission. En tout cas, Pierre, on te dit rendez-vous à Sainte-Maxime, alors, du coup. Ouais, rendez-vous avec Sainte-Maxime, avec un grand plaisir. Bon, top. Merci beaucoup, Pierre. Et puis rendez-vous donc effectivement dans quelques semaines. Suite et fin de ce On refait le CFR consacré au rallye Cœur de France Centre Val de Loire, dernier plateau sur lequel on va parler bien sûr du Clio Trophy France. Mathieu, puisqu'à nos côtés on a récupéré 2 invités et non des moindres, avec d'abord celui qui a remporté ce week-end, en tout cas le week-end dernier, sa 2e victoire cette saison dans le cadre du trophée. C'est Benjamin Barnoin qui est avec nous. Salut Benjamin. Salut tout le monde. Bon, et puis on a la chance également d'avoir à nos côtés celui qui est le coordinateur de ce Clio Trophy France. On va reparler bien sûr du succès qu'aura été cette saison 2023, même si pour la Terre notamment, elle n'est pas tout à fait finie. On va en reparler dans un instant. C'est Joseph Ferrer qui est avec nous. Bonjour Joseph. Bonjour. Bon, merci en tout cas à tous les deux d'être à nos côtés. Mathieu, on en parlait tout à l'heure il y a quelques instants dans le cadre du plateau précédent. On a eu une bagarre de folie à tous les niveaux, à tous les étages dans ce rallye, aussi bien au niveau du classement général que du deux roues motrices, que du trophée Alpine Elf Rally, du trophée Michelin et puis bien sûr du Clio Trophy France. On va en reparler bien sûr dans les prochains instants, mais on rappelle qu'on avait au départ de la dernière spéciale potentiellement 4 équipages qui pouvaient encore s'imposer dans une poignée de secondes. Un truc absolument incroyable que seules les coupes de marque peuvent offrir, Mathieu, selon toi? Seules les coupes de marque, je sais pas, au classement de Scratch c'était un petit peu le cas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que le Clio Trophy France n'a pas dérogé à sa règle, à elle, parce que tout au long de l'année, mais même les saisons précédentes, ça se joue très souvent en fin de rallye, et on a vécu un rallye assez fou avec des changements de position permanents, et Benjamin n'a jamais été tranquille. On le rappelle, 5 pilotes en 14 secondes à l'arrivée, le deuxième à 5 petits dixièmes de Benjamin et de Romain à l'arrivée. Donc la première question va être pour Benjamin. J'allais dire comment on gère ça, et justement à l'inverse, on doit rien gérer. Je pense que ça a été une attaque du premier mètre au dernier mètre tout au long du week-end. Ah oui, c'est vrai que la dernière spéciale, on était un peu tendus tous les deux dans la voiture. Il fallait sortir à la grosse attaque parce que les trois derrière poussaient vraiment fort, et on n'a pas été trop bien en début de partie spéciale. Après, on a réussi à rehausser le rythme, et ouais, finir avec 0,5 secondes d'avance sur Johan, c'était très très chaud. Sur un profil de route que tu forcément qui est un petit peu loin de chez toi, pour les gens qui ne connaissent pas d'où tu viens, et nous dire ce que tu as pensé justement de ce rallye Cœur de France. Ouais, moi je viens du 84, du Vaucluse, principalement de Cavaillon, donc oui, des routes ultra rapides comme ça chez nous on en a point, on a que des virages. Et c'est vrai que j'ai eu la chance que Romain Garel monte à côté de moi pour ce rallye Cœur de France, quand même un copilote qui a assez d'expérience dans le milieu du rallye, et je pense que c'est une grande partie grâce à lui qu'on le gagne, parce que déjà tous les deux c'est la première fois qu'on le fait, et les autres l'avaient déjà fait une fois il me semble, Johan et Benjamin. Et du coup ça a été on a bien bossé les cams, on a travaillé sur mon comportement aussi avec la voiture, on a réglé comme il faut aussi la voiture, et voilà, ça a donné ce résultat à la fin. Bravo en tout cas Benjamin et Romain pour ce très très beau résultat. On rappelle, c'est votre 2e victoire de la saison, puisque vous étiez imposé également du côté d'Antibes. Joseph, ma première question en tout cas, elle est pour vous également, puisque on le rappelle, effectivement, en arrivant à Vendôme, le titre pilote, en tout cas équipage, était déjà réglé, puisque Benjamin et Florence Tierning s'étaient déjà assurés en tout cas mathématiquement la victoire. Il leur fallait tout de même rejoindre le départ de la première spéciale de ce rallye Cœur de France pour finaliser leur sac. Par contre, il y avait énormément d'enjeux à Vendôme. C'est aussi la preuve du succès de ce Clio Trophy France, Joseph. Oui, tout à fait.
titre pilote était déjà décidé avant la France. Avant donc, il y avait surtout le titre team décidé, Power Stage, le titre féminin, Gentleman. Donc il y avait des jeux et je pense qu'Ali a prouvé qu'il y avait beaucoup d'artistes. Comme vous bien le dire, quand tu vois qu'il y a 5 mecs en moins de 15 secondes, qui gagnent le rallye, ils le gagnent pour 5 dixièmes, je pense que c'est un peu l'esprit du fait. Et encore une fois, belle bagarre. Ouais, c'est clair. On l'avait vécu, qui plus est en live, cette arrivée finale avec eh bien le podium notamment de Julien Deslauriers accroché en toute fin de rallye et puis bien sûr ces 5 dixièmes d'écart face à Johan Corberan qui nous ont permis effectivement de aussi parler du championnat team. Mathieu, peut-être une question pour Joseph dans ta palette de questions que tu avais prévues, bien sûr. Pour les deux, mais moi j'aurais une question, oui, pour Joseph, c'est de parler de la force de ce Clio Trophy France et de la fidélité. Il y a une petite anecdote, il faut savoir quand même que Benjamin, depuis qu'il roule, il a toujours roulé qu'en Renault, et je pense que ça c'est un peu à l'image de... Voilà, je voulais rebondir sur la fidélité que peuvent vous faire, Joseph, les pilotes qui reviennent d'année en année, il y en a des nouveaux, et encore une fois, l'année 2023, toi en tant que coordinateur de ce trophée, est-ce que tu es fier de l'année qu'on a vécue? Oui, bien sûr. Moi et mon équipe, on est fiers de ce qu'on fait. C'est un succès. La Clio 5 est arrivée, la Clio Rally 5, on a mis en place les trophées, au début à l'asphalte, après la terre. Et on voit que ça monte en puissance après année. Donc forcément, on est fiers. Ça se travaille aussi, hein, c'est pas une casualité, tout ça. On a un bon produit de base, que c'est la voiture. On a une belle organisation. Qu'on a en équité. Je pense qu'un des piliers de notre trophée, c'est l'équité. Il n'y a personne qui se prenne la tête de si c'est lui du côté ne pas, parce qu'on est très strict, très rigoureux, et je pense que ça fait partie du succès. Après, il y a un quatrième pilier, que c'est des clients. Finalement, comme je leur dis souvent dans mes briefings, c'est pas Joseph ou c'est pas Singh qui fait marcher le trophée, c'est entre tous qu'on fait marcher. Et je pense qu'il y a cette fierté qu'on essaye de transmettre aux concurrents, que eux sans eux, ça ne marcherait pas. Donc, il y a cette partie de fierté. On est une grosse famille et c'est entre tous, dans les bons moments et les mauvais moments, qui garantissons les succès. Parce que nous, en rigolant un peu, des fois je le dis, nous on met en place les cirques, mais c'est eux les artistes. Donc, sans les artistes, le cirque, ça ne va pas. Et je pense que c'est un peu cette philosophie qui nous fait grandir, qui fait les gens fidèles et fiers d'être parmi nous. Ouais, bien sûr, c'est sûr que le plateau, évidemment, le niveau de concurrence qui est sur ce plateau, ça évidemment permet d'étoffer la qualité de ce Clio Trophy France. Benjamin, j'aimerais revenir sur ce que tu disais avec Mathieu il y a quelques instants, parce que moi j'avais une question à te poser en ce sens. Moi j'aimerais que tu nous racontes un petit peu comment on se conditionne à cette fameuse dernière spéciale, cette fameuse ES13, au départ de laquelle on est en tête de ce rallye, mais comme Mathieu le disait, il n'a ni fallu gérer, ni fallu s'endormir effectivement tout au long de ce rallye Cœur de France Centre-Val de Loire. Explique-nous un petit peu quelques minutes, quelques secondes avant de prendre le départ de cette spéciale. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Quelles sont les émotions qui te passent par la tête, ainsi bien sûr qu'à ton copilote Romain? Moi, je suis plutôt dans mon coin. Romain m'avait filé son téléphone pour que je regarde une dernière fois la cam spéciale pour la prendre un peu par cœur. Et ouais, moi, j'ai plutôt l'habitude, quand il y a un peu de pression comme ça, de m'isoler un peu dans mon coin. Je mets un peu mon casque avant, je reste dans la voiture et je me concentre au maximum pour que tout se déroule bien. Et tout au long de la spéciale, je sais pas, t'as eu peut-être un sentiment, un feeling que t'étais en train de faire le job ou pas spécialement? Dis-nous un petit peu comment tu t'es senti dans cette spéciale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, là, dans la première moitié de spéciale, pas trop dans le rythme. Même Romain, il m'a dit hausse un peu le rythme. Donc voilà, après j'ai réussi à un peu me reconcentrer. Je sais pas si c'était un peu trop la pression ou ou quoi que ce soit, mais ouais, après on a réussi à rehausser le rythme pour la moitié de dernière spéciale et ça a fonctionné.
Ouais, c'est peut-être plus simple dans ces situations-là d'être le chasseur plutôt que le chassé, éventuellement. En tout cas, pas évident. On rappelle, hein, c'est important de le préciser, que cette dernière spéciale fait quand même plus de 25 kilomètres. Donc c'est vrai qu'il aurait pu se passer énormément de choses. Il s'est passé beaucoup de choses pour certains dans cette spéciale. Ça, bien sûr, donne une indication de l'engagement qu'il a fallu y mettre. Joseph, avec Benjamin et Romain Garel, on a pour le coup un très très beau, un très bel équipage vainqueur là pour terminer ce Clio Trophy France Asphalte 2023. Tout à fait. A montré une super belle progression. Il a fini 4e le trophée de l'année dernière. De mémoire, je pense qu'il n'avait pas fait tous les courses. Cette année, il finit 2e du trophée, donc il n'y a plus qu'à revenir l'année prochaine et le gagner. Et justement, ça peut être l'un de ses objectifs. On va en parler avec lui dans quelques instants. Mais c'est vrai, Mathieu, que pour le coup, l'ascension de Benjamin Barmois, elle est à l'image de beaucoup de jeunes talents, de très très bons pilotes que nous avons la chance d'avoir dans ce Clio Trophy France. On le rappelle, un 4e effectivement l'année dernière de ce Clio Trophy France. Il monte, il franchit les étapes année après année. Il est impressionnant aussi, hein, ce Benjamin Barmois, Mathieu. Ouais, clairement, bah, il a monté les échelons voilà, étape par étape. Et du coup, ma question, c'est parfaite, c'était la prochaine, c'est de savoir si le Cévennes 2022 avait été le déclic. On rappelle, premier podium en formule de promotion l'an dernier. Et depuis, maintenant, tu as joué les premiers rôles sur toutes les courses. Donc, est-ce que ça a été justement ce Cévennes 2022 l'an dernier qui a été le déclic chez toi? Bon, après, il faut savoir aussi que nous, comme vous aurez pu le voir, on est un petit team familial en fait. C'est mon père qui me fait l'assistance avec son copain. On a une petite agence Renault, donc on essaye de mettre les chances de notre côté. Mais ouais, le Cévennes a été un déclic pour moi. Finir sur un podium en première année de formule de promotion, on n'y pensait vraiment pas du tout. Donc du coup, ben, c'est ce qui m'a fait vachement progresser. Et donc maintenant, donc cette année, c'était la deuxième année, il y a eu les 2 victoires, comme l'a dit Joseph. Donc quel va être ton programme de 2024? T'as pas le choix que de revenir et de l'emporter cette fois-ci. Ouais, déjà, on va profiter de la petite pause hivernale pour chercher un maximum de budget. Garder des budgets assez conséquents pour participer à un championnat. Et si tout est réuni pour nous, oui, je pense que l'année prochaine, on sera au départ. Là, on aurait des gros clients, on aurait un très très gros client, bien sûr, dans le cadre de ce Clio Trophy France 2024. On va en profiter, bien sûr, pour regarder le classement, évidemment, de cette manche de Vendôme, dans le cadre du Clio Trophy France, avec, vous l'avez compris, la victoire de Benjamin et de Romain Garel. La deuxième place, donc, pour seulement 5 dixièmes, hein, on le rappelle, ça a été complètement dingue, ce final de Johan Corberan et de Jessica Leprêtre. Et puis Julien Deslauriers, hein, qui est monté lui aussi sur le podium. Troisième, copiloté, on le rappelle, le week-end dernier par Amandine Brunel. À la 4e place du classement général, on retrouve justement Benjamin et Florence Stirling, hein, qui sont les lauréats de ce Clio Trophy France 2023. Et Joseph, je vais me permettre de rebondir là-dessus parce que dimanche dernier a eu lieu à Vendôme la remise des prix de ce Clio Trophy France 2023 avec une information de taille, non des moindres, qui a été annoncée. Je vous laisse nous en parler, Joseph. Oui, en effet, comme vous savez, qui gagne les trophées, soit les pilotes que les trophées team. L'année d'après, normalement, ce programme jusqu'à présent se faisait avec la Clio Rally 4, mais on a décidé que c'était un pas important on a décidé que le programme de Benjamin Stirling et Sébastien Lobrasing, ça se fera avec la Clio Rally 3. Et ça a été annoncé un peu par surprise à tout le monde dimanche soir. Ah ouais, très très grosse information, évidemment, ça change un petit peu la donne parce que on connaît le niveau de compétitivité évidemment de la Clio Rally 4, mais là on va, eh bien, pour Benjamin et Florence, être dans un autre bain. Benjamin, ça va te motiver, ça, bien sûr, pour tenter d'en faire de même en 2024, du coup, j'imagine. Ah oui, là forcément, si c'est la même chose fin 2024, oui, ça va nous mettre les crocs, comme on dit.
Ah bah c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. On peut le comprendre. En tout cas, on a hâte, bien sûr, de retrouver le Clio Trophy France à l'horizon 2024. C'est pas tout à fait terminé d'ailleurs pour les différents Clio Trophy France, puisque on s'intéressera ce week-end, eh bien, au Clio Trophy France Terre, bien sûr, du côté de Millau pour le Terre des Carnavals. Ça sera à suivre d'ailleurs sur la chaîne YouTube CFR TV, bien sûr. Vous pourrez bien sûr suivre toutes les aventures de cette 6e et avant-dernière manche du championnat de France des rallyes terre. Eh bien, merci à tous les trois d'avoir été à nos côtés sur cette émission. On vous le rappelle, la soirée du CFR, elle se poursuit, elle est loin d'être terminée, puisqu'on va vous donner rendez-vous à 21h sur Canal Plus Sport 360 pour découvrir le Rallye Club, 52 minutes justement consacrées à ce rallye Cœur de France Centre Val-de-Loire sous la conduite de Guénel Longy et de Vincent Tricoli. Je vous laisse regarder ça, évidemment, le noter dans votre agenda. Donc, ça sera tout à l'heure à 21h sur Canal Plus Sport 360. Quant à nous, pour on refait le CFR, on se donnera rendez-vous le 2 novembre, le jeudi 2 novembre. On débriefera à cette occasion le critérium des Cévennes, bien sûr, avant-dernière manche du championnat de France des rallyes asphalte. Mathieu, Benjamin, Joseph, je vous remercie d'avoir été à nos côtés, puis je vous dis à très vite. Merci à vous pour la diffusion que vous faites. Merci. Avec grand plaisir, Joseph. Merci beaucoup et merci pour le spectacle que vous nous offrez. À très bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.